les recoins de l'histoire, certains drames sombrent dans l'oubli, leur récit étouffé par le passage du temps. Pourtant, chaque histoire porte en elle une vérité brutale, un écho du passé que nous ne pouvons ignorer. Aujourd'hui, nous redonnons vie à l'une de ces chroniques oubliées. Juin 1994, dans le village paisible de Grand Yapo, un crime passionnel va marquer à jamais les mémoires. Un homme rongé par la jalousie, une femme au destin brisé et un acte de violence qui résonne encore dans les esprits de ceux qui l'ont connu. Voici l'histoire de Bassolé Bernard et du drame qui bouleversera une communauté. Bienvenue dans Chroniques oubliées. Ce premier numéro plonge au cœur d'un crime oublié où la passion et la trahison ont mené à une fin tragique. Le soleil se lève doucement sur la ville de Grand Yapo, dans la région d'Agboville. C'est un matin ordinaire de juin 1994 où la vie suit son cours paisible. Mais une tension sourde, imperceptible pour tous, gronde au sein d'une famille. Cette journée pourtant semblable à tant d'autres marquera à jamais l'histoire de ce village. Bassolé Bernard est un homme marqué par la dureté de la vie. Né en 1946 à Koudougou, au Burkina Faso, il a quitté son pays natal en 1956 pour chercher fortune en Côte d'Ivoire. Travaillant d'arrache-pied comme un manœuvre agricole, il a trouvé à Grand Yapo une terre d'adoption où il espérait construire un avenir prospère. « 1969. Lors d'un bref retour dans son pays, il en revient avec une dame burkinabé qu'il présente comme son épouse. Ensemble, ils s'installent définitivement à Grand Yapo et bâtissent une famille nombreuse. Mais le bonheur familial est vite ébranlé par les frustrations et les désillusions. En 1977, Bassolé rencontre Hachi Marie, une jeune femme du village, pleine de vie et de promesses. Elle incarne pour lui un nouvel espoir, une échappatoire à une vie conjugale terne. Séduit par cette jeune Ivoirienne, il prend une décision radicale. Il répudie sa première épouse pour faire de Marie sa nouvelle compagne. Les premiers mois au village furent empreints de joie pour Bassolé et Marie. Ensemble, ils savouraient une nouvelle vie loin des conflits du passé. Les jours s'écoulaient paisiblement, une complicité naissante enveloppait leur quotidien d'une douce harmonie. Cependant, cette union née de la passion ne tarde pas à révéler ses failles. Les années passent et les malheurs s'accumulent. Marie vit les pires instants de sa vie, faisant face à un mari insensible à toutes les complications de grossesse qu'elle subit. Trois. C'est le nombre de grossesses successives qui se terminent tragiquement, plongeant le couple dans le désespoir. Bassolé devient de plus en plus amer, accusant Marie d'infidélité. Ses soupçons se concentrent sur un homme qu'il imagine être l'amant de Marie, un certain Kofi, dont l'ombre plane sur leur relation. Les tensions montent au fil des mois. Marie, affaiblie par une récente césarienne, repousse les avances de son compagnon, suivant scrupuleusement les recommandations de son médecin. Mais pour Bassolé, ce refus n'est qu'une confirmation de ses soupçons. L'idée que Marie puisse le tromper ou qu'elle se refuse à lui pour une autre raison le consume lentement.
Le 23 juin 1994, la jalousie de Bassoley atteint son paroxysme. Le couple se rend à leur plantation comme à l'accoutumée pour travailler la terre. Mais ce jour-là, un lourd silence pèse entre eux. Une fois arrivé sur le champ, Bassoley exprime une fois de plus son désir de retrouver l'intimité avec Marie. Sa demande est directe, presque désespérée. Mais Marie, fidèle à sa décision, refuse catégoriquement. Pour elle, ce n'est qu'une question de santé, mais pour lui, c'est l'affront ultime. Les secondes qui suivent sont irréversibles. La rage s'empare de Bassoley, brouillant toute raison. Il agrippe fermement la machette, celle qui jusque-là lui avait servi à travailler la terre, et lève le bras avec une détermination aveugle. Un premier coup s'abat sur la nuque de Marie. Le choc est brutal, mais Bassoley, dans sa furie, ne s'arrête pas là. Il assène coup sur coup, mutilant atrocement celle qu'il disait aimer. Marie s'effondre sans vie. Son corps, méconnaissable, martyrisé par la folie de son compagnon. Après l'acte, le silence retombe dans la plantation. Bassoley, couvert de sang, réalise alors l'horreur de son geste. Le sol, autrefois témoin de leur travail quotidien, est désormais souillé par un crime abominable. Bassoley reste figé, le regard vide, face au corps inerte de Marie. L'incompréhension et la terreur se mêlent dans son esprit, chaque seconde amplifiant la gravité de son acte. Soudain, pris de panique, il tente de se ressaisir. Ses mains tremblent, couvertes de sang, et dans un élan désespéré, il décide de fuir. Il tente d'effacer toute trace de son crime, mais le sang s'accroche à ses mains, indélébile. Il se précipite chez lui, rassemblant à la hâte quelques affaires, ses gestes fébriles trahissant son agitation. Pris de panique, il prend la fuite, espérant échapper à la justice. Il se dirige vers Abidjan, croyant pouvoir se fondre dans l'anonymat de la grande ville. Pendant ce temps au village, l'inquiétude monte. L'absence prolongée du couple parti au champ depuis l'aube suscite des interrogations. Un groupe de villageois décide alors de se rendre sur la plantation. À peine arrivé, il découvre avec horreur le corps sans vie de Marie, gisant au milieu des cultures. Pris de stupeur, il retourne au village pour alerter les autorités. Parce que là, tu es sa femme. C'est vrai. Il nous a mis dans le problème. Il a trouvé le corps de la femme là-bas. Il nous a mis dans le problème. Il nous a mis dans le problème. Moins de 24 heures plus tard, Bassoley est intercepté au carrefour d'Anyama, à la sortie du village. Sa cavale s'achève aussi brutalement que le crime qu'il a commis. Conduit sous bonne escorte au poste de police d'Anyama, puis transféré à la gendarmerie d'Agoville,
Bassolé Bernard est désormais face à l'irréversible. L'homme qui quelques heures plus tôt était mu par une rage incontrôlable n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant l'interrogatoire, il se confond en excuses, affirmant ne pas comprendre ce qui l'a poussé à commettre un tel acte. Ses mots sont vains face à l'atrocité de son geste. Le village de Grand Yapo est en état de choc. L'annonce de la mort de Marie se répand comme une traînée de poudre, plongeant la communauté dans le deuil. Les enfants de Bassolé, désormais orphelins de leur mère, doivent faire face à une réalité cruelle. Leur père, qui était censé les protéger, a détruit leur famille en un instant de folie. Quelques mois plus tard, le procès de Bassolé Bernard s'ouvre à la cour d'assises d'Abidjan. La salle est comble, le public avide de connaître le sort réservé à cet homme qui a commis l'irréparable. Les témoignages se succèdent, peignant le portrait d'un homme rongé par la jalousie, incapable de contrôler ses pulsions. La défense tente d'atténuer la gravité du geste, évoquant une perte de contrôle temporaire, une folie passagère. Mais le ministère public insiste sur la préméditation, sur la cruauté de l'acte. Les jurés, émus par le destin tragique de Marie, ne peuvent ignorer l'atrocité du crime. Le verdict tombe enfin. Bassolé Bernard est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Marie, la justice a été rendue. Mais cela ne ramènera jamais la jeune femme, ni ne réparera les cœurs brisés de ses proches. Grand Yapo reste marqué par cette tragédie, un village qui a perdu l'une de ses filles et qui n'oubliera jamais le jour où la jalousie a transformé un homme en monstre. Bassolé Bernard a payé pour ses actes, mais les blessures laissées derrière lui ne se sont jamais entièrement refermées. Dans ce premier numéro de Chroniques oubliées, nous avons ravivé les flammes d'une histoire presque effacée par le temps. Mais d'autres récits tout aussi poignants restent à découvrir. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où une nouvelle page du passé sera tournée. Chaque histoire a sa vérité et chaque crime a ses secrets. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les Chroniques oubliées.